Petite recette gourmande, donc, parce que le samoussa, c'est devenu vraiment plus qu'un emblème à La Réunion. Tout le monde connaît, tout le monde consomme et on peut réaliser soi-même. Il y a différentes façons de réaliser, notamment au niveau du choix de la farce. On peut le faire à base de poisson, de viande. Aujourd'hui, on va le réaliser avec du thon naturel en boîte, mais on aurait pu prendre n'importe quel autre poisson ou de la viande. Au niveau de l'assaisonnement, il faut quand même noter que les samoussas à La Réunion sont d'origine donc de l'Inde du Nord, donc avec une recette assez épicée où il y a du piment, du curcuma, du cumin, des herbes, beaucoup d'herbes, notamment de la coriandre, du cotomilly, des oignons verts, même des recettes à base de menthe où on mettait à l'origine vraiment un mélange d'herbes suffisamment riche pour que le samoussa était très très parfumé. Malheureusement aujourd'hui on a des samoussas je dirais, qui ont perdu un petit peu cette vérité de samoussa. Et on n'a pas gagné au change, malheureusement. Donc on essaye aujourd'hui de refaire donc, la farce avec l'esprit de la recette d'origine, donc l'esprit de la recette d'origine indienne, avec les épices indiennes. On peut aussi, il y a certaines personnes qui réalisent le samoussa, je dirais maintenant, on fait toutes sortes de farces, on fait du fromage, on fait même du tijak boucané, on fait du canard à la vanille, on fait de toutes sortes. Euh, mais ceci dit, les premiers samoussas étaient surtout à base de cabri ou de bœuf, parce que les Indiens musulmans qui arrivaient ici, ils ne mangeaient pas de porc. Au niveau donc de l'assaisonnement de la farce, donc dans notre thon aujourd'hui, on va rajouter des épices, mais on va préparer ce mélange d'épices à chaud pour la bonne raison qu'on va mettre du curcuma dedans et que le curcuma, il va prendre toute son ampleur, je dirais, quand il sera mélangé à un corps gras légèrement chaud. Pareil pour les épices vont obtenir le maximum d'eux-mêmes lorsqu'on va les réchauffer. Donc on ne va pas les mélanger à froid dans la farce, on va faire revenir légèrement les différentes épices, on va laisser infuser tout doucement dans le corps gras et on va apporter ce mélange d'épices et de corps gras ensuite avec le poisson. On fait donc revenir du gingembre, un tout petit peu de gingembre, du piment, on met donc du cumin en poudre ou en graines ou les deux. On rajoute bien sûr du sel, du curcuma et une partie des herbes. Une partie des herbes, parce que les herbes à chaud, il y aura un parfum et les herbes à froid auront un autre parfum. Donc on va bien mélanger. Et lorsque le mélange sera bien froid, on va incorporer le reste d'herbes dedans. Le paquet de pâtes se présente dans un grand carré, donc on va découper donc, en bandes, on va découper un carré en 4 bandes, hein, et on a à peu près donc une grande bande rectangulaire, à peu près d'une vingtaine de centimètres sur à peu près 3 cm, 3 cm et demi. Donc on peut modifier la taille de la bande suivant ces groupes, on peut faire des samoussas beaucoup plus petits, beaucoup plus grands. Ça c'est une taille, disons, moyenne. Donc on va donc séparer ces feuilles, ça se détache très facilement. Il y a aussi là plusieurs écoles pour faire le pliage. Moi je vais prendre un qui est assez facile et qui est au niveau de la rentabilité aussi. On peut faire suffisamment si on a un grand plan de travail. Il faut mettre l'équivalent d'une bonne cuillerée à café de farce à la base de la bande, de plier de sorte à la fin d'obtenir un triangle avec 3 côtés égaux. Donc on va bien enfermer la farce, on va prendre une pointe et on va ramener à chaque fois la pointe sur le côté opposé. Donc la pointe qui se trouve à gauche, on va ramener à droite et la nouvelle pointe qui se forme, on va ramener à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Donc à chaque fois, la pointe qui se trouve vers soi, la plus proche de soi, on la ramène sur le côté opposé. Si elle est à droite, à gauche, si elle est à gauche, à droite. Et on termine le samoussa, le pliage du samoussa en la collant. Alors il y a certaines pâtes effectivement qui peuvent se coller tout seules. Pour plus de sécurité, je propose quand même de coller avec un tout petit peu de farine pour que le samoussa ne s'éclate pas. Parce que si le samoussa s'éclate à la cuisson, bien entendu, il est foutu parce qu'il sera gorgé d'huile et un samoussa gorgé d'huile, c'est plus un bon samoussa. Au niveau de la cuisson, en principe, il faudrait un bain de friture. Un bain de friture veut bien dire ce qu'il veut dire, donc ça veut dire suffisamment d'huile pour baigner l'élément à frire. Donc le samoussa, il doit être immergé dans un bain d'huile, il doit être recouvert d'huile suffisamment chaude. Alors si on a une friteuse où on peut régler le thermostat, on fait une cuisson, une friture aux alentours de 160 à 170 degrés. Sinon, si on utilise une poêle avec suffisamment d'huile dedans, ben on fait un essai quand l'huile est suffisamment chaude. On essaye de faire en sorte que le bain d'huile ne soit pas trop chaud pour ne pas brûler le samoussa, et pas non plus l'inverse, le bain d'huile trop froid
pour que l'huile ait le temps de rentrer dedans. Donc on va cuire les samoussas dans un bain d'huile environ 3 à 4 minutes de chaque côté du samoussa. Donc une cuisson maximum de 6 minutes, 5-6 minutes. Si on s'aperçoit que ça va trop vite, bien sûr, on diminue le feu, de sorte que la pâte soit suffisamment colorée, que l'intérieur... Là, aujourd'hui, c'est pas trop grave parce qu'on a mis du thon à l'huile, du thon naturel, c'est du thon qui est déjà cuit, mais on aurait pu faire avec une farce crue, lorsqu'on fait une farce à base de poulet, par exemple, le poulet, il est cru, donc laisser suffisamment de temps pour que la viande à l'intérieur soit cuite. Il faut prévoir donc du papier absorbant qui va assurer donc la finition du samoussa pour absorber tout l'excédent de graisse, parce qu'un samoussa qui contient de la graisse, c'est pas un bon samoussa.